Donc aujourd'hui sur Pure Channel, je reçois Julie Galli. Julie Galli a réalisé le documentaire Illegal Love, qui a été tourné aux États-Unis juste après la victoire de Barack Obama. C'est bien ça, Julie? Oui, tout à fait. Donc en fait, tu étais partie là-bas pour filmer un peu la campagne électorale ou la fin de la campagne électorale, et ton regard a été attiré par un autre sujet? Par le vote de la proposition 8, qui en fait a été votée le même jour que l'élection de Barack Obama, qui ne concernait donc le peuple, qui concernait exclusivement le peuple californien et qui a donc interdit le mariage homosexuel qui avait été voté 6 mois auparavant. Et comment tu es tombée, si j'ose dire, sur ce sujet? J'étais en train de fêter la victoire de Barack Obama avec des amis. On était en train de boire des verres. Et on a commencé à entendre des hurlements et des cris, et du coup on sort, on était sur Sunset, et là on voit quelque chose qui n'a pas de précédent aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations absolument improbables, blocage des voitures, sitting au milieu de la route, et parce que la proposition 8 venait d'être votée. Et donc la communauté gay de Los Angeles avait eu cette confirmation, et du coup dans un espèce d'élan de militantisme, les gens sont sortis pour exprimer leur colère. Donc ça t'a tout de suite donné envie de voir ce qui se passait, d'aller rencontrer. Tu rencontres pas d'ailleurs que les militants LGBT dans le film. Tu vas aussi voir un peu les autres communautarismes du coin. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué dans ce que tu as pu entendre? Alors, je n'ai pas été choquée en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, j'entends tout point de vue. Là, après, j'interprète. Enfin, je vais un petit peu plus loin que la question que tu me poses, mais en vrai, ce qui est choquant, c'est qu'on ne laisse pas la possibilité aux gens de pouvoir vivre librement leur vie, ce qu'ils sont, assumer leur amour. Et c'est plus vraiment dans l'absolu ce qui peut me choquer. Mais sinon, dans leurs propos, non, je peux entièrement comprendre un certain contexte, une façon de voir, et je le respecte en plus, quoi. Et toi, tu avais déjà été confronté à des sujets à des choses sur ce sujet-là, ou c'est quelque chose que tu découvrais au fur et à mesure que tu tournais le film? C'est quelque chose que j'ai complètement découvert en y étant. J'ai en plus de ça découvert le sujet au fur et à mesure que je rencontrais les personnes qui donc du coup les personnages de mon film, et d'ailleurs c'était très intéressant parce que c'était une sorte de quête du sujet au fur et à mesure que j'y étais. Donc une personne que je rencontrais m'apprenait une nouvelle chose, du coup je rebondissais, je rencontrais une autre personne qui rencontrait une autre personne, etc. Et donc voilà. Ça se ressent en fait dans le film, et c'est pour ça que je le trouve très très bien fait. C'est que quand les gens qui sont pas forcément initiés au sujet le voient, je pense qu'ils y entrent avec toi et découvrent petit à petit le sujet avec toi, et je trouve que ça apporte quelque chose de pédagogique, le fait de te suivre pas à pas dans cette quête. Oui, tout à fait. L'idée était quand même de rester très proche de ce que moi justement j'avais pu vivre et comment j'avais ressenti ce sujet-là, parce qu'on part vraiment du contexte de l'élection de Barack Obama, qui est en plus de ça quelque chose d'extrêmement large et qui peut toucher tout le monde. Et l'arrivée du vote de cette proposition 8 dans ce contexte-là est quelque chose de très choquant, et ça je pense pour tout le monde. Surtout lorsque des mots comme l'espoir, le changement, le progrès peuvent être véhiculés dans une campagne, et qu'à un moment donné, il y a une loi discriminatoire qui surgit et qui retire des droits, et qui donc du coup rendent des gens hors la loi de fait sans qu'ils aient demandé quoi que ce soit. Et on peut remarquer, non seulement le film est, je trouve, assez bien réalisé, vraiment, vraiment pédagogique, et on comprend tout ce qui se passe, et en même temps je trouve qu'il est vraiment très bien produit pour un documentaire. Il y a vraiment une valeur ajoutée en termes de production. Il y a de la musique, il y a des jeux graphiques qui sont vraiment très très chouettes, il y a vraiment une identité. Est-ce que c'est un travail que tu as fait en commun avec Tessa, la productrice? Comment ça s'est organisé tout ça? Alors déjà, l'idée au départ dans mon film et dans ce que j'écrivais, c'était de faire passer des informations sans avoir à les décrire, c'est-à-dire essayer de plus évoquer les choses. Plutôt que d'avoir à les expliquer. Typiquement, le lien entre le mouvement donc, contre la proposition 8 et le lien qui a pu être fait ensuite dans cette lutte-là avec le mouvement afro-américain. L'idée était plutôt que d'avoir à dire voilà, on trouve que ça c'est très intéressant et ça se rapproche, c'est plus d'avoir à le susciter, à l'évoquer, donc par le travail de graphisme. Donc déjà, moi j'avais toutes ces envies-là, et la possibilité aussi de donner à la musique une vraie place, et de lui donner une vraie place de personnage. C'est-à-dire que toute la musique qui est dans le film a vraiment une fonction, signifie quelque chose. Donc voilà, tout ça au départ, c'était toutes les envies. Ensuite, le travail qu'on a pu faire, effectivement, ça a été un travail assez long, assez rude, en commun, qui était extrêmement riche. On a passé beaucoup de temps à essayer de vraiment faire sortir l'essence de ce sujet.
et c'était très intéressant. Et qu'est-ce que ça te provoque comme réaction? Parce que je crois que dans son ensemble, la communauté gay a été très réactive à ce film quand il a été diffusé sur Canal+ pour la nuit gay. Je pense que tu as eu des super retours. Et est-ce que ça te provoque quelque chose de particulier? Est-ce que tu es heureuse d'avoir fait ça? Ouais, c'est fou. C'est fou. Je crois que parmi les réactions les plus... là où j'étais le plus sensible, c'est quand j'ai des enfants qui me disent « mes parents l'ont vu ». Ils m'ont demandé de le regarder et du coup, le film, j'ai vraiment essayé de faire en sorte de toucher tout le monde et toutes les générations, pas rester vraiment sur une seule. Au départ, l'idée c'était quand même de dire ok, donc si ma mère peut le voir, si ma grand-mère peut le voir, et ben c'est bon. Et si ça leur provoque une réaction, et ben ça veut dire que ça fonctionnera quoi. Et ça devient un vrai outil après, ça devient vraiment quelque chose qui suscite le débat, qui crée la conversation, la discussion derrière. Bah, tout à fait. Et en plus de ça, effectivement, comme c'est un focus sur l'histoire américaine pure, parce que vraiment je suis restée sur ça, les liens qu'on peut faire avec la France, avec la présence notamment de Louis Georgetin, c'est pour avoir un point de vue et un personnage donc français qui dit ce qu'il a à dire. Mais du coup, effectivement, avec tous les débats qui sont en train de se créer en ce moment pour l'ouverture potentielle au mariage homosexuel en France, ça devient une référence et effectivement un outil de débat, quoi. Et tu nous disais tout à l'heure que tu avais participé à un tournage qui fait parler tout le monde, donc la fameuse interview de Lady Gaga par Jean-Paul Gaultier. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les coulisses de l'exploit là, ça a fait parler tout le monde ce film oui, qui se prépare. C'est assez, effectivement, il y a eu de la réaction. Donc c'est un film produit par Dactyrac Productions, réalisé par Alex Fighter, et donc ils ont fait appel à moi pour travailler avec eux et faire le lien, toute la réalisation et les prises de vue. Et écoutez, Alex avait très envie de faire cette réunion et du coup de faire en sorte que le créateur déshabille la créature et voilà, et ça s'est passé, on a tourné cette semaine et c'était super. Et ça sera diffusé comment? Ça va être sur Canal? Ça va être diffusé sur TF6 le 9 juin à 20h40. Donc le 9 juin à 20h40 sur TF6 pour Lady Gaga par Jean-Paul Gaultier, Gaga by Gaultier, et Illegal Love. Si on veut le voir, alors est-ce qu'il y a une sortie en salle prévue? Est-ce que je sais qu'il va tourner dans des festivals? Il continue d'être diffusé, il va reprendre aussi une nouvelle fenêtre de diffusion, il est effectivement projeté dans des festivals. Il y a beaucoup de personnes qui le demandent en projection ponctuelle justement pour avoir derrière à ouvrir des débats et les provoquer. Et écoute, on verra sur la suite de sa vie, mais il vit bien et en tout cas il y a plein de gens qui le voient et ça c'est extraordinaire parce que donner la possibilité, moi ce qui me touche profondément c'est tous les témoins du film, ils ont une fenêtre ouverte, c'est-à-dire qu'on suit vraiment ce combat et en plus de ça il y a des résultats et ça c'est extraordinaire. Non, bah super, merci beaucoup Julie.